Règles pour jouer à Surakarta. Commençons par un peu d'histoire. Le Surakarta est un jeu de plateau indonésien pour 2 joueurs. Il a sans doute quelques millénaires. Il est nommé d'après la ville de Surakarta dans le centre de l'île de Java. Le nom du jeu utilisé en Indonésie est plutôt le Babazan Sepur. Le jeu comporte un mécanisme de capture de pions très original. Le matériel. Un plateau de jeu. 12 pions pour chaque joueur sont disposés sur le plateau. Les règles. Les joueurs décident qui commence, puis jouent alternativement. Le but du jeu est de capturer les 12 pièces de l'adversaire, ou si aucune capture n'est possible, de finir avec plus de pièces que l'adversaire. Les pièces se posent sur les points d'intersection de la grille. Lorsque c'est son tour, le joueur déplace une de ses pièces vers un point inoccupé, dans toutes les directions, en avant, en arrière, de côté ou en diagonale, ou fait une capture en suivant un déplacement spécifique au Surakarta. Mouvement de capture. Un mouvement de capture consiste à déplacer son pion le long du circuit intérieur ou du circuit extérieur, coloré en bleu ou rouge sur l'illustration, suivant l'une des 8 boucles des coins, en arrivant sur une pièce ennemie qui est ainsi capturée. Les pièces capturées sont retirées du jeu. Les boucles ne peuvent être empruntées que lors d'une capture. La pièce effectuant le mouvement entre et quitte la boucle via une ligne de la grille tangente au cercle. N'importe quel nombre de points inoccupés peuvent être parcourus avant, pendant ou après une capture, et un point inoccupé peut être emprunté plus d'une fois au cours de la capture. Seuls des points inoccupés peuvent être parcourus ainsi, on ne peut pas sauter par-dessus d'autres pions. La capture n'est jamais obligatoire. Fin de la partie. Une partie est gagnée lorsqu'un joueur capture les 12 pièces de son adversaire. S'il n'est pas possible de finir, les joueurs déclarent la fin du jeu d'un commun accord, et le gagnant est celui qui a le plus grand nombre de pièces restantes sur le plateau. Les points. Un match se compose de plusieurs parties. Les joueurs conviennent à l'avance comment le gagnant sera déterminé. 2 méthodes sont généralement utilisées. 1. Jouer un nombre fixe de parties. On compte à chaque partie le nombre de pièces restantes à la fin de la partie. Le gagnant est le joueur ayant le plus grand total de points à la fin de la dernière partie. 2. Jouer jusqu'à un nombre fixe de points. On compte les points de la même façon que précédemment, jusqu'à ce que l'un des joueurs atteigne ou dépasse le nombre de points convenu au début. Stratégie. En général, les pièces sont plus puissantes lorsqu'elles sont proches du centre du plateau, où elles peuvent être dans un ou 2 ensembles de boucles. Les pions situés dans les coins, au contraire, sont faciles à piéger car les espaces à côté du coin peuvent être attaqués depuis plusieurs directions. Et voilà! Vous savez jouer. Il vous suffit maintenant de développer une stratégie efficace.